Ensemble plus fort, trouvez le soutien dont vous avez besoin. Tu te sens parfois perdu, comme si tu portais un poids trop lourd sur les épaules. Tu as l'impression d'être seul au monde. Sache que tu n'es pas seul. Des milliers d'adolescents traversent les mêmes difficultés que toi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Ensemble, nous sommes plus forts. Parler de ce que tu ressens, c'est le premier pas vers une vie meilleure. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. La lumière entre et tout devient plus clair. Nous allons explorer ensemble les raisons pour lesquelles il peut être difficile de demander de l'aide et surtout, nous allons découvrir toutes les ressources à ta disposition pour te sortir de cette situation. Tu vas voir, il y a des gens qui t'aiment et qui sont prêts à t'aider et à te relever. Un point qui relie deux rives, une clé qui ouvre une porte, une flamme qui se consume puis se rallume. Je donne ici 2 citations inspirantes. 1. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois qu'on tombe. C'est Confucius qui l'a dit. Vous voyez que cette situation met l'accent sur la résilience et la capacité de se relever après une chute. Ce qui est particulièrement encourageant pour les adolescents qui luttent contre une addiction. 2. Le courage n'est pas de toujours gagner, mais de se relever à chaque fois qu'on tombe. Nelson Mandela. 3. Moi je dis, demander de l'aide, c'est le premier pas vers une nouvelle vie. Ne lâche pas. Tu es plus fort que tu ne le crois. Voici quelques idées pour utiliser ces citations au début de la vidéo pour introduire le thème et créer une ambiance positive. 4 raisons pour lesquelles les adolescents hésitent à demander de l'aide. 1. La peur du jugement. Les adolescents peuvent craindre d'être jugés par leur père ou leur famille. Imaginez-vous en train de franchir un pas en demandant de l'aide à un adulte, à un ami, etc. Et si les autres se moquaient de vous, si vous étiez jugé, cette peur, beaucoup d'entre vous l'ont déjà ressentie. C'est normal d'avoir cette sensation, mais il ne faut pas laisser cette peur vous partager. La peur du jugement, c'est un sentiment très humain, mais il ne faut pas la laisser gagner. Les personnes qui vous aiment vraiment vous accepteront tel que vous êtes avec vos forces et vos faiblesses. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. 2. La honte et la culpabilité. Ils peuvent se sentir coupables et avoir honte de leur situation. Nous allons d'abord aborder la honte. La honte est un sentiment profond de dévalorisation de soi-même, une perception négative de sa propre valeur. On a honte de ce qui est, de ce qu'on a fait ou de ce qu'on est incapable de faire. C'est un sentiment global qui touche notre identité entière. La manifestation de la honte, un retrait social, un évitement des situations sociales, des difficultés à regarder les autres dans les yeux, une baisse de l'estime de soi, des pensées négatives sur soi-même, des sentiments d'inadéquation. La culpabilité, elle est liée à un acte spécifique ou à une omission. C'est le sentiment de regret associé à quelque chose que l'on n'a pas fait et qui va à l'encontre de nos valeurs ou des attentes d'autrui. La manifestation de la culpabilité, les regrets, les remords, une envie de réparer, des difficultés à se pardonner. Les origines, la culpabilité est souvent liée à la violation d'une règle normale, la blessure d'une autre personne, l'incapacité à tenir une promesse. En résumé, je peux vous dire que la honte est un sentiment plus profond et plus général que la culpabilité. Elle touche notre identité tout entière, tandis que la culpabilité nous pousse à agir pour réparer. Partagez et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. 3. Le déni. Ils peuvent nier l'existence du problème ou minimiser son importance. Le déni est un mécanisme de défense psychologique très courant, souvent lié à des émotions difficiles à accepter. C'est un bouclier face à la réalité. Le déni consiste à refuser de reconnaître une réalité jugée trop douloureuse, trop angoissante, trop difficile à affronter. C'est comme si notre esprit mettait en place un bouclier pour se protéger d'une vérité qui pourrait être déstabilisante. Les différentes formes de déni. 1. Le déni simple, c'est le refus catégorique.
de reconnaître une réalité évidente. 2. Le déni minimisé. La réalité est reconnue, mais ses conséquences sont minimisées. 3. Le déni projeté. On attribue ses propres sentiments ou désirs à quelqu'un d'autre. 4. Le déni rationalisé. On trouve des explications rationnelles pour justifier une situation, même si elles sont irréalistes. Pourquoi avons-nous recours au déni? 1. Pour la protection. Le déni nous protège de la souffrance émotionnelle. 2. Le temps. Il nous donne le temps pour nous préparer à affronter la réalité. 3. L'espoir. Il peut maintenir l'espoir que la situation va s'améliorer. Les conséquences du déni. 1. Le retard dans la prise en charge. Le déni peut empêcher de prendre les mesures nécessaires pour réduire un problème. 2. L'aggravation des problèmes en ignorant la réalité. Les problèmes peuvent s'aggraver. 3. Les difficultés rationnelles. Le déni peut créer des tensions dans les relations avec les autres. Comment sortir du déni? 1. Reconnaître le déni. La première étape est de prendre conscience que l'on est en train de nier une réalité. 2. Accepter la réalité. C'est une étape difficile, mais nécessaire pour avancer. 3. S'entourer de personnes de confiance. Parler de ces difficultés peut aider à relativiser et à trouver du soutien. 4. Consulter un professionnel, un thérapeute peut vous accompagner dans ce processus. Le déni et les autres mécanismes de défense. Le déni est souvent associé à d'autres mécanismes de défense comme la projection, la rationalisation ou la répression. Comprendre ces mécanismes peut aider à mieux se connaître et à développer des stratégies pour les gérer. Le déni est un mécanisme de défense naturel, mais il peut devenir problématique s'il empêche d'avancer. Il est important de trouver un équilibre entre la protection de soi et l'acceptation de la réalité. La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, une émotion très courante. Elle peut se manifester de différentes manières comme l'anxiété, l'appréhension ou même la panique. Cette peur peut être déclenchée par des situations nouvelles, des changements importants dans notre vie ou simplement par l'incertitude quant à l'avenir. La peur de l'inconnu est une réaction naturelle à la nouveauté. Elle nous permet de nous protéger des dangers potentiels, mais elle peut aussi nous empêcher de prendre des risques et de saisir des opportunités. Il est important de comprendre que la peur de l'inconnu est une émotion normale et qu'il est possible de la surmonter. Voici quelques conseils pour vous aider à gérer cette peur. 1. Acceptez votre peur. Ne la jugez pas, ne la combattez pas. Acceptez-la simplement comme une émotion qui fait partie de vous. 2. Identifiez vos peurs spécifiques. Qu'est-ce qui vous fait peur exactement? Essayez de les identifier et de les comprendre. 3. Exposez-vous progressivement à vos peurs. Commencez par des petites choses et augmentez progressivement le niveau de difficulté. 4. Cherchez du soutien. Parlez de vos peurs avec des amis, de la famille ou un professionnel. 5. Rassurez-vous. Rappelez-vous que vous avez surmonté des peurs dans le passé et que vous pouvez le faire à nouveau. Il est important de se rappeler que la peur de l'inconnu est une partie normale de la vie. En apprenant à la gérer, vous pouvez vivre une vie plus épanouie et plus satisfaisante. Nous avons tous vécu ces émotions, à savoir la honte et la culpabilité, le déni, la peur de l'inconnu. Ces émotions ne doivent pas nous empêcher de vivre pleinement. Alors, sortez de votre zone de confort. Posez de nouvelles expériences et découvrez tout ce que la vie a à vous offrir. Et ne l'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Laissez un commentaire. Aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis pour les inspirer.